suis Khadija Ba, directrice d'exploitation des Blue Zones, artiste. J'ai un parcours assez atypique, donc si je me mets à tout déballer, on en aura pour des heures. Donc pour résumer, je vais dire que j'ai fait des études en communication, parce que quand j'ai fini les études en Guinée, j'avais pour objectif d'ouvrir mon agence de communication. Mais entre-temps, je suis partie en France après mes études, je suis allée au Canada, j'ai changé encore pour le cinéma. Je suis rentrée en Guinée en 2011. J'ai commencé une émission télé parce que je voulais continuer dans la communication. J'ai changé entre-temps, j'ai commencé à travailler chez Bolloré et aujourd'hui je suis directrice des Blue Zones. Alors la Blue Zone de Kaloum est partie d'un rêve de mettre à la disposition des jeunes un espace sympa où ils pourraient simplement pratiquer le maximum d'activités dans leur domaine pour les sorties de la rue. Donc c'était une idée du groupe Bolloré de mettre la technologie à la disposition de cette jeunesse. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est un succès parce que la Blue Zone est vraiment fréquentée. On peut faire tout ce qu'on veut sur le plan sportif, culturel, éducatif. Et on reçoit tous les jours des associations qui font des animations, des sensibilisations. Bref, c'est devenu le centre d'intérêt de Conakry, la Blue Zone de Kaloum pour l'instant, en attendant d'ouvrir d'autres Blue Zones dans d'autres communes. Alors pour l'instant, on a la très prochaine, c'est à Dixine. Et après Dixine, on va avoir d'autres Blue Points. En gros, le projet a évolué. Au départ, on avait promis à la jeunesse guinéenne cette Blue Zone. Mais aujourd'hui, ce qu'on promet, c'est 50 Blue Points qui vont être dans toute la Guinée. Donc 15 seront en Conakry et les autres dans toutes les préfectures. Donc chaque préfecture va avoir sa Blue Point. Blue Point, pourquoi? Parce que ça va être des espaces moins grands et, par rapport à Kaloum, parce que Kaloum quand même fait 4 hectares. Et on aura moins d'activités sportives, mais il y aura l'électricité, la connexion internet gratuite, l'eau potable et le minimum sur la culture et l'éducation. C'est une vision alarmiste à la fois, mais j'ai un peu d'espoir quand même, parce que quand on parle de jeunes, on a toujours des surprises. Il suffit de faire un petit effort pour avoir un résultat. Alarmiste, pourquoi? Parce que c'est une jeunesse désœuvrée et dans le pays, ils n'ont pas beaucoup d'espoir. Le seul espoir pour eux, en tout cas les personnes avec lesquelles j'échange en général, c'est de sortir de la Guinée. Ils pensent que pour réussir, il faut forcément sortir de là et ils sont prêts à prendre tous les risques. C'est ce qui est alarmant dans la situation. Et l'espoir, c'est ce qu'on est en train de faire avec la Blue Zone, qu'on va faire avec les prochaines Blue Zones pour donner l'espoir aux jeunes pour leur dire qu'ils pouvaient rester en Guinée, réaliser. C'est pour ça, par exemple, à Kaloum, on a créé un incubateur d'entreprise qui encourageait tous les jeunes qui ont des projets d'entreprise à partir de quelque part, et être leur propre patron et plus tard employer d'autres jeunes. On a aussi des cours qu'on offre de français, de perfectionnement. Enfin, on essaie de faire tout le maximum pour vraiment permettre aux jeunes de partir de la Guinée et de croire en la Guinée. La femme guinéenne, je pense que sans complexe, elle est plus courageuse que l'homme guinéen. C'est une réalité. Il faut voir nos mamans, c'est elles qui font tout. Mais le seul problème qu'elles ont, c'est qu'elles se laissent encore opprimer par les traditions, par l'éducation des hommes qui pensent que la femme doit toujours être en dessous de l'homme, malheureusement. Alors que qu'on a des femmes très courageuses, très battantes, je pense qu'il faut leur donner les mêmes chances que les hommes et elles pourront faire la différence. Un ami m'a dit, quand tu rentres dans un pays, tu vois que les femmes ne sont pas respectées, ne reste pas dans ce pays. Et je vois de quoi il parle. Je crois qu'en Guinée, c'est un vrai problème. Les femmes ne sont pas respectées. Il suffit d'aller dans les bureaux. Tu viens comme une femme, tu viens pour faire ton boulot. Tu as un vigile, un gardien qui te regarde de haut parce que simplement tu es une femme et s'imagine toutes les choses du monde. Donc ça, c'est important. Je pense qu'il faut respecter la femme. Respecter tout être humain, mais encore plus la femme. Dans les foyers, les hommes considèrent qu'il n'y a que la femme qui doit tout faire. Elle doit faire le ménage, elle doit s'occuper des enfants, elle doit
On fait tout faire et après sortir, aller travailler 8 heures comme l'homme et rentrer. C'est là où c'est difficile. Mais si on se respecte, qu'on se partage les responsabilités, je pense que ça devient facile. Je dis, je ne vois pas pourquoi un homme n'ira pas faire le marché pour sa femme s'il sait qu'elle rentre à 19 h et que lui il rentre plus tôt. Pourquoi il n'aiderait pas de temps à autre à s'occuper de l'enfant? Il faut juste s'entraider et avancer. Le mot de la fin, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. J'encourage tout le monde à travailler dur, à ne pas toujours attendre que ça tombe du ciel. Je pense qu'au bout de l'effort, on arrive toujours à un résultat. Et j'encourage les jeunes à se battre en restant en Guinée. C'est encore possible. Ça va être difficile, mais c'est encore possible.